On a tout le monde. Madame la Présidente de la Communauté des communes, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, Madame et Monsieur les policiers municipaux, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les partenaires en vos grades et qualités, chère Ondrèze, cher Ondré. Quel plaisir immense de se retrouver ici, de nous retrouver ensemble pour cette traditionnelle cérémonie de vœux, à la fois simple et conviviale, somme toute à l'image de notre commune d'Ondres. J'en profite bien entendu dès à présent pour remercier les services municipaux qui ont largement contribué à la préparation de cette soirée, ce moment convivial partagé que nous attendons toutes et tous chaque année. Mesdames, Messieurs, votre présence chaque année plus nombreuse témoigne de votre intérêt sans cesse renouvelé pour la vie locale, notre vie ondraise. Quand certains parlent de désintérêt de la chose publique des citoyens, de fractures civiques même, ils devraient se voir prescrire de venir dans notre ville, afin de constater qu'il n'en est rien. Vous en êtes la preuve vivante, ici et maintenant. À vous toutes et tous, donc, qui êtes présents ce soir et au-delà à tous les habitants et toutes les habitantes de notre ville, j'adresse mes salutations chaleureuses. Une grande tradition républicaine à laquelle je suis attachée, tout comme vous l'êtes aussi, je le sais. D'abord parce que c'est l'occasion de se projeter vers cette nouvelle et belle année, riche de moments de joie partagés. Ensuite parce que c'est aussi l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'année écoulée. Enfin, parce que cela nous permet d'envisager ce que nous souhaitons faire au cours de ces 12 prochains mois, ensemble, dans l'intérêt de chacun et de tous. Il faut dire que l'année qui vient de se clore fut à cet égard une année bien éprouvante, loin de la concorde à laquelle nous aspirons, éprouvante au niveau international comme au niveau national et local. Une année marquée par l'aggravation et la résurgence de conflits en Europe et à ses portes. Nous pensons ce soir bien sûr à l'Ukraine et au Proche-Orient, aux victimes de ces conflits, aux populations civiles malmenées et touchées par ces guerres, parce qu'il faut bien les appeler ainsi. Aujourd'hui, sur le plan international, qu'il s'agisse de lutter contre les périls environnementaux ou les menaces terroristes et guerrières, chacun sait bien qu'un progrès durable appelle une détermination collective et une action coordonnée. Il y a presque 2 ans, la Russie envahissait l'Ukraine. Cette situation critique et traumatisante à plus d'un titre. Le retour de la guerre en Europe, une guerre longue qui touche les populations civiles avec un lourd bilan à déplorer, des méthodes criminelles pour rendre la vie insupportable aux civils. Nous ne sommes malheureusement pas au bout de ce conflit et rien ne semble se profiler pour une résolution raisonnable. Nous pensons aussi bien sûr à ce jour d'octobre qui a marqué la nouvelle entrée en guerre de 2 peuples voisins. Ce 7 octobre dernier, à l'aube, un déluge de roquettes s'abat sur Israël depuis Gaza. Des centaines de combattants du Hamas prennent des soldats israéliens par surprise et sèment la terreur. Plus de 1400 personnes sont tuées et 240 prises en otage. S'enchaînent les actes de guerre de plus en plus odieux, comme ces bombardements de camps de réfugiés ou d'un hôpital à Gaza. Autant de drames et de luttes auxquels nous ne pouvons chaque jour qu'en être les témoins attentifs et indignés par ces relents de violence et d'injustice entremêlés. Nous avons donc ce soir une pensée particulière pour tous ceux qui, de près ou de loin, sont affectés par ces drames auxquels nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous habituer. Au niveau national, également confronté au nouveau chômage grandissant, à des difficultés économiques et sociales, c'est ensemble, sans nier les différences d'opinion, mais au-delà des divergences catégorielles, que l'on dépassera la litanie des promesses intenables ou non tenues. Et de plus en plus aujourd'hui, la menace d'un extrémisme droitier qui se fait jour à nos portes, qui éclot d'un cocon nourricier de nos oublis, de nos réticences et nos aspirations les plus sombres, d'une déliquescence assistée de nos principes fondamentaux les plus essentiels. Ces idées, profondément alimentées par d'insatiables intolérances et exclusions, ces principes ancrés dans la fourberie et la fausseté, le rejet d'autrui et de l'autre, différent. Autant de valeurs que nous renions, que je renie,
et qui ne feront qu'alimenter les effluves sarcastiques du lisier de nos arrière-bans électoraux. Mesdames, Messieurs, en tant que maire ici à Ondres et avec l'équipe municipale rassemblée à mes côtés, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de toutes les forces vives qui font vivre notre commune. Associations, bénévoles, enseignants, acteurs économiques, sans oublier nos aînés et nos jeunes qui nous offrent un bel exemple de vivre ensemble et de fraternité. Vous le savez, chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter toute l'énergie, la force, l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en belle réalité. Avec les élus qui m'accompagnent, nous sommes restés unis et mobilisés, à vos côtés, pour continuer de transformer notre belle commune, d'agir pour nos enfants et notre jeunesse, et multiplier les initiatives de partage, de solidarité et de perspectives partagées. Mon rôle de maire, c'est d'anticiper l'avenir, de préparer notre commune aux enjeux et défis de demain et de répondre à vos attentes en termes de services ou d'infrastructures. Pour cette année encore et celles qui suivront, je souhaite que notre ville d'Ondres poursuive son développement équilibré, harmonieux, et qu'elle continue d'accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités porteuses d'emploi, tout en respectant bien sûr notre identité et notre cadre de vie. À Ondres ici, je n'ai jamais eu d'autre discours ni d'autre vœu que ce rassemblement nécessaire d'aller toujours plus loin, même si le chef d'orchestre que je suis est parfois contraint de devoir trancher vivement pour que nous avancions de concert. Écoles, crèches, restauration scolaire, équipements sportifs et culturels, collecte et traitement des déchets, transport collectif, éclairage public, autant de services essentiels qu'il nous faudra conserver coûte que coûte. Il nous faut aussi être rassemblés, surtout face à un horizon où on aperçoit quelques nuages financiers liés aux contributions que nous impose l'État pour réduire ses déficits, mais pas que. Et puis il y a aussi cet héritage, ce lourd passif d'une autre époque, de précédents décideurs encore dans l'ombre, qui ressurgit et se réveille, pesant pour notre commune. Heureusement, il y a toujours cette inexorable envie d'avancer. C'est ce qui porte toute notre équipe de la majorité municipale. Nous voilà donc ce soir réunis devant vous encore une fois. D'ailleurs, selon le dernier recensement officiel de l'INSEE, nous sommes aujourd'hui 6 533 habitants sur notre territoire ondrais en 2023. Mais la réalité est sûrement encore au-delà, et nous pouvons légitimement nous compter comme 7 milliers d'âmes vivant sur nos 15 km². C'est bien donc tous ensemble que nous devons, dans ce contexte, prendre les bonnes décisions pour continuer à faire vivre, développer et faire rayonner notre ville. Comme je le disais encore l'an dernier, à cette même place, notre feuille de route reste inchangée, au prix de choix difficiles malgré tout. Notre objectif reste encore et toujours le même, poursuivre notre marche en avant, l'esprit fort et la tête haute. Et sur nombre de dossiers, d'enjeux de développement locaux, je le redis, nous ne lâcherons rien, jamais. Toujours droit devant dans l'intérêt de toutes les Ondraises et tous les Ondrais, comme nous vous l'avions promis et comme nous le faisons depuis 2020. Être ici avec vous aujourd'hui, c'est aussi le moment pour moi de revenir sur nos grands projets novateurs et porteurs de sens. Il était essentiel pour nous, avec toute l'équipe municipale, d'inscrire notre ville d'Ondres dans une dynamique vertueuse et ouverte, durablement. Malgré les difficultés conjoncturelles, comme l'affaire Choré dont vous avez tous entendu parler, le désengagement notoire de l'État de nos finances locales, malgré les déboires administratifs téléguidés, les circonvolutions décisionnelles inattendues et les manœuvres en sous-main de figures peu scrupuleuses du bien public et de l'intérêt commun, et bien malgré tout ça, les grands projets structurants ont pris forme, chaque jour qui s'est écoulé, pas à pas, sûrement. Avec encore une nouvelle édition cette année passée de nos fêtes locales, des casetas, de l'ambiance festive si propre à notre culture locale, notre identité que nous portons si fièrement Chaouch, nous avons profité des liens forts qui se tissent entre les hommes et les femmes qui nous définissent chaque jour un peu plus, au plus profond de nous. Car nos combats, tous nos combats, nous les menons pour l'intérêt commun, faisant fi des on-dit et des propos délirants, outrageux et agressifs
d'une minorité délaissée et frustrée de l'indélicatesse du silence. Comme je l'ai toujours dit, porté et brandi, il faut savoir tenir d'une main ferme le cap fixé ensemble, ce cap vers notre ville d'Ondres de demain, vers Ondres 2030, vers Ondres 2050. Dans notre ville, un certain nombre de réalisations importantes sur lesquelles je vais revenir ont vu le jour en 2023. Elles s'inscrivent toutes dans un programme pour lequel nous nous étions engagés devant vous et dont le respect nous oblige, à plus forte raison dans le contexte que je viens de vous rappeler ici ce soir. Ensemble, nous avons déjà accompli des projets qui resteront gravés dans l'histoire de notre ville, des projets qui témoignent de notre engagement commun vers l'amélioration de notre cadre de vie, la préservation de notre environnement et le bien-être de chaque citoyen. En matière d'environnement, nous avons intensifié nos actions pour préserver notre littoral, un trésor naturel qui fait la renommée de notre ville. Des initiatives de nettoyage des plages à la sensibilisation sur la préservation de la biodiversité, nous voulons porter des mesures concrètes pour assurer la pérennité de notre écosystème. Le développement durable a été au cœur de nos préoccupations cette année avec la mise en place de projets innovants visant à rendre notre ville plus verte et plus respectueuse de l'environnement. Notre labellisation de ville fleurie en est le témoin évident. L'enjeu d'une transition écologique raisonnée est désormais au cœur de nos débats. Notre biodiversité, cette hétérogénéité des espèces, nous l'admirons chaque jour, des gallinacées aux cucurbitacées locales de notre terroir gascon. Alors comme nous arrivons à peu près à moitié de mon propos, nous pouvons nous détendre un petit instant en reprenant l'exemple justement des gallinacées pour nous railler un tant soit peu. Je vais donc me permettre un peu d'autodérision car comme dans chaque groupe, il faut savoir choisir son style de leadership pour amener une équipe qui doit rester soudée, même dans l'adversité. Et à ce titre, les gallinacées nous en fournissent une amusante illustration. Car si la canne précède habituellement ses canetons, alors que la poule se place à l'arrière de ses poussins, la pintade, quant à elle, se déplace au milieu de sa couvée. Je vous laisse méditer. Mesdames, Messieurs, plus sérieusement, pour 2024, plus que des vœux, plus que de l'espoir, c'est surtout la volonté de réaliser et de porter tous nos projets qui ont débouché pour les autres et vont encore continuer pour d'autres. Là encore, permettez-moi de vous en rappeler quelques bribes. Cette année passée, ce fut donc l'inauguration de notre nouvelle Maison des Jeunes, bâtiment passif, exemplaire et précurseur, et de son skatepark. De nouvelles infrastructures à la hauteur des attentes de la population hongroise, mais surtout de notre jeunesse, bâties en un temps record tout en s'attachant aux questions environnementales essentielles. Et puis vous le savez, nous en sommes très fiers, notre adhésion dès décembre 2020 au syndicat des mobilités Pays Basque-Adour a porté ses fruits. L'arrivée de Tchik-Tchak à Ondres est un engagement de la municipalité qui se concrétise pour tous les Ondrais. Ce réseau de transport en commun dessert désormais la commune d'Ondres de notre plage jusqu'à la gare de Bayonne et même jusqu'à Hendaye par le jeu des correspondances. Une vraie nouvelle dynamique autour des mobilités douces qui va se poursuivre notamment avec les inaugurations prochaines de voies vertes et de pistes cyclables rénovées sur le territoire comme la Vélodyssée ou notre Chaussy-Doux sur l'avenue du 8 mai 45. Je n'oublie pas non plus évidemment la dynamique forte autour de notre salle Caprani qui s'est installée avec sa nouvelle programmation culturelle haute en couleurs et son lot de surprises, toujours dans cette énergie du renouveau tant attendu. Nous goûtons aujourd'hui à un engouement inédit du public pour cette salle. Nous en sommes fiers. Parmi les projets structurants et essentiels que nous portons, la nouvelle plage Ondres-Océan, portant le nouveau plan plage trop longtemps resté en souffrance, a été entièrement repensé. Vous le voyez désormais. Vous avez d'ailleurs certainement pu arpenter les nouvelles allées apaisées de notre plage rénovée, respirante et ouverte, sans voiture. Nous avons choisi de penser le réaménagement du site de la plage en anticipant le recul inexorable du trait de côte. Nous nous sommes voulus proactifs dans une démarche concrète et ancrée dans les réalités du terrain. Les principes de ce projet, sachez-le, sont ainsi salués par l'ensemble de nos partenaires et financeurs, notamment le GIP Littoral, qui nous cite aujourd'hui en référence en tant que commune avant-gardiste et modèle véritable pour tout le littoral atlantique français.
Je n'oublie pas non plus ici notre nouveau dojo municipal et son mur d'escalade tout fraîchement inauguré en novembre dernier. Il accueillera de nouvelles pratiques comme le MMA, l'aïkido, l'escalade et toujours bien sûr le kickboxing, le karaté et le judo. Un nouvel espace dit de tiers-lieu socio-éducatif s'ouvrira d'ailleurs sous peu pour permettre une nouvelle convivialité à partager au sein de notre complexe sportif La Reine d'Art qui fait petit à petit peau neuve. Bientôt aussi, avec la fin des travaux pour la création du deuxième groupe scolaire à l'espace d'Ousmaïnade, nous pourrons offrir à nos enfants, par ce bâtiment à l'architecture fonctionnelle, durable et à l'exigence environnementale très présente, une nouvelle infrastructure publique à la hauteur de nos attentes. Plus qu'un simple bâtiment, si vertueux soit-il, quelle plus belle réussite que la construction d'une école. Construire une école publique, c'est poser les fondements d'un avenir plus juste, d'une société plus tolérante et plus citoyenne. Un tel événement est aussi rare que sa portée symbolique est forte. Ainsi, près de 220 petits Ondrés viendront égayer les classes de ces nouveaux espaces dès le mois de septembre prochain. Et puis il y a aussi tous ces projets qui vont encore toucher au plus près notre quotidien, encore et encore. Par exemple, les premières tranches des aménagements de la RD 810 et de la RD 26, si attendues parce qu'essentielles, ou encore l'inauguration de la Maison de la Chasse et de la Nature, si attendue, puisque promise depuis plus de 10 ans. Et bien entendu, la préparation, toujours plus attentive, toujours plus précise, affûtée et motivée, de la reprise intégrale de la gestion de notre camping municipal, outil de développement économique par excellence pour notre jolie station balnéaire. Contre vents et marées, contre cette adversité si odieuse et démesurée, à quelques degrés d'ignominie insidieuse qu'elle fut. Je le redis, nous ne céderons jamais face à la menace, la calomnie et les pressions de tous ordres. Nous défendrons en toutes circonstances les intérêts des Ondraises et des Ondrés, avec fierté, détermination et engagement, car être élu, c'est avant tout être courageux. Vous le voyez, nous nous donnons les moyens de réaliser ce pourquoi vous nous avez élus, sans jamais rien lâcher ni abandonner. Tous ces grands projets s'articulent bien entendu autour de notre collaboration institutionnelle avec l'échelon intercommunal, dans un climat de travail désormais apaisé, qui nous offre des opportunités de construction et de réalisation pour permettre à tout notre territoire le développement qui lui est dû. Car notre communauté de communes du Seignance nous permet une coopération décisionnelle dynamique, solidaire et interactive, précieuse. Avec l'arrivée de notre piscine intercommunale prochainement, la récente inauguration de la nouvelle zone d'activité économique de la Branère ou encore le développement des compétences de notre centre intercommunal d'action sociale, chaque citoyen du territoire du Seignance peut apprécier l'étendue des services que notre intercommunalité incarne dans ses actions au quotidien. Il y a aussi le travail colossal sur le futur PLUI qui nous occupe grandement. Ce document de planification urbaine est d'une importance capitale pour l'avenir de notre ville. C'est lui qui fixera les règles en matière d'urbanisme et sera un outil majeur pour tenir notre engagement de stopper l'urbanisation désordonnée de notre ville. En effet, même si les coups partis avant notre arrivée en 2020 sont légion et que nous ne pourrons pas réparer ces erreurs signes évidentes d'un manque total de vision à long terme, nous restons fermement engagés dans la préservation de notre cadre de vie. Pour clôturer ce chapitre intercommunal, je veux saluer l'investissement des élus communautaires et des agents de notre communauté des communes sous la houlette de notre présidente Isabelle Dufaux, dont l'engagement et la capacité de travail forcent le respect. Mesdames et messieurs, oui, vous l'avez compris, notre ville d'Ondres poursuivra son chemin en 2024 avec un enthousiasme intact de tous ses élus, de tous ses acteurs, fiers de ce qui a été fait et déterminés à continuer dans l'écoute et la concertation, mais aussi la force et la détermination. Ce sera d'ailleurs un des mouvements majeurs de ce début d'année avec le lancement d'un grand processus de consultation publique digne d'une démocratie participative affirmée. Vous pouvez depuis quelques jours, en effet, apporter votre pierre à l'édifice en remplissant le questionnaire de participation citoyenne Ondres 2030 qui est l'horizon pour notre ville de demain. La participation citoyenne, c'est une pratique démocratique
qui consiste à associer les citoyens au processus de décision politique en dehors des grands rendez-vous électoraux. Nous avons ainsi souhaité donner la parole à l'ensemble des citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer librement sur leur vision de notre ville de demain, à l'horizon 2030 et même 2050. Car il est fondamental de pouvoir continuer à porter vers l'avenir une stratégie ambitieuse de grands projets structurants dans l'intérêt des Ondraises et des Ondrais. Inséré dans le premier numéro hors série du magazine municipal de la ville et intitulé « Ondres, les grands projets », ce questionnaire est ouvert à toutes et tous. Chacun de vous l'a d'ailleurs certainement reçu dans sa boîte aux lettres il y a peu. Vous pourrez, quoi qu'il en soit, le trouver un peu partout dans cette salle ce soir, alors n'hésitez pas et n'oubliez pas de le déposer dans l'urne prévue à cet effet avant de partir. À ce moment de mon propos, je tiens à saluer chaleureusement et sincèrement l'engagement sans faille de l'ensemble des équipes municipales, avec à leur tête Patrice Lenné, notre directeur général des services, infatigable et omniprésent. Ces femmes et ces hommes ont le service public chevillé au corps, et je n'oublie jamais que rien ne serait possible sans eux, qu'ils soient tous ce soir sincèrement remerciés. Cela me conduit à conclure sur des vœux plus personnels, des vœux de santé conservés ou retrouvés, des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne pas se disperser en oubliant l'essentiel. Ensuite, des vœux de bonheur. Le bonheur qui passe par l'épanouissement professionnel, par l'amour, l'amitié, et enfin, par tout ce qui contribue à la qualité de vie au quotidien. Oui, des vœux d'amitié et d'amour. Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toutes sortes, une foi solide en un avenir meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif citoyen, avec comme cap et comme guide l'esprit de rassemblement. À l'heure de conclure, les mots de Victor Hugo me reviennent en tête. C'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. Je veux ce soir vous donner des raisons d'espérer, de croire dans notre avenir commun, celui que nous sommes en train de bâtir toutes et tous, ensemble. Nous avançons malgré nos difficultés parce que nous tenons fermement un cap. Nous tous ici sommes prêts à ce combat de la vie, dans lequel nous avons toute notre place à prendre. Anne Frank disait fort joliment « La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde. » Alors qu'il en soit ainsi pour cette nouvelle année. Ensemble, façonnons le présent pour qu'il devienne ce que nous espérons, un monde de paix, de justice et de fraternité. Que 2024 soit efficace dans l'avancée de vos projets, que 2024 soit solidaire dans toutes nos interactions avec les autres, que 2024 soit douce pour vos familles. C'est sur ces mots porteurs d'espoir, de bienveillance et de belles perspectives qu'à toutes et tous, au nom du Conseil municipal et des services municipaux, je souhaite une belle et heureuse année 2024. Merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux jeunes qui sont présents et aux enfants de venir avec nous là-bas pour qu'on coupe la galette et qu'on la partage ensemble. Et on va pouvoir tous se tourner vers le buffet pour aller partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup à toutes et à tous.